peut-être. Un petit peu d'accord, peut-être. Alors, bienvenue à cette émission-là ce soir. On se propose de partager une vidéo sur le frère Kalala, parce qu'au Souela, c'est hommage à Kalala aussi. Et puis, nous avons fait un brocantage assez mystique à jour là, mystique à jour là. Parce que c'est le 25 décembre, nous avons des gens qui ont célébré en butin, et nous savons qu'il y a une plus butin de ça. Donc, le frère Slaiki fait éclairer nous à ces différents mystiques, cosmiques, antiques, ancestrales, de histoire en nous, et nous avons fait un brocantage ensemble. Mais avant ça, nous devons regarder en frère Slaiki, aidez-moi, nous devons regarder en deux mots, quatre paroles de frère Kalala pour rappeler nous certains butins ici assis aussi, Jodla, nous la sommes. Donc nous choisissons dans ces interventions-là pour ces gens-là, pour nous partager ensemble et puis après pour ça, pour ça nous fait brocanter à ce sujet-là ça aussi. Merci. Welcome. On est bien pensé quand on utilise le texte, ça peut tout le monde lire en référence. Et quand on parle plutôt en créole, mais là je ne sais pas si ça va le faire comme ça. Parce que. Bon. Mouvement qui gardait pendant 10 secondes pour partir, et il dit qu'on est polythéiste. Attends, entièrement. En réalité, et bien au-delà des contre-gamites, les peuples primordiaux connaissaient presque tous le Dieu unique. Ainsi, le soleil était placé pour tous ces peuples comme l'image la plus vivante du Créateur unique. Vous voyez quand dit image-là, on va jamais penser que le soleil-là est créateur là lui-même. C'est très important à préciser. Donc, dans notre monde physique, tout de suite il a été identifié à la divinité. Car en se levant, tous les miracles auxquels on est habitué ont lieu. Donc, photosynthèse, protection de la flore, etc., énergie, compagnie. Donc, de nos jours, les scientifiques ont déjà largement démontré les conséquences désastreuses d'un monde sans soleil. S'ils ont des simulations physiques au soleil est ennemi, mais toute vie qui est ennemie au fur et à mesure à part à 21 de ans. Et encore. À long terme, il y a aussi qu'à disparaître. Donc, dans le pays, souvent, ces européens-là et ces occidentaux-là ont une vision naïve à ce soleil-là. Donc, bien sûr, la science moderne tend à décrire le soleil comme une boule de feu, comme nous savons. Donc, nous paraît en la vision là, ça parce que ce n'est pas vu à sujet. Par contre, ce qu'on peut dire, le positif pour les Européens et Occidentaux, c'est que la physique quantique a été de démonter tous ces vieux concepts. Tous les militaires, il y a pas dans l'école, pourquoi c'est une boule à diffé simplement, qu'elle est inerte, qu'elle est une boule à gaz. Ils ont découvert que ça pense que c'est plus ça du tout. Ah, il y a des problèmes pour toi assez récemment. Mais pour toi avancer là, bousons là, ça soit. Tout à fait. Tout ça fait que coton, ça peut penser que subatomique, c'est récemment que c'est occidental a découvert ça, alors qu'on était pour installer depuis quand même quelques millénaires. Donc, on est resté quand même plus pour longtemps. C'est-à-dire l'ignorance, ça ne va pas durer forcément longtemps encore de côté à eux. Parce qu'ils ont compris déjà que la matière était consciente, à travers la physique quantique là toujours. Que toute forme de vie est interconnectée, théorie des cordes, des comme ça, ils ont plein à leur parler. Ils ont étudié le fait qu'il y a son simulation. Donc, il y a rallié à vision capitale, encore une fois, et boutique, que la matière-là, c'est un champ d'épreuve, d'initiation. Okay? Donc, je pense qu'ils en auront bien comprendre que les êtres célestes sont des êtres à part entière. Donc, c'est là qu'on va arriver. Donc, ça ramène nous, Sira, le Fils de Dieu. Donc, les Hébreux, initiés par les Égyptiens, ne se sont pas trompés. Donc, ils ont fait l'esprit du soleil Michael. Donc, tous les gens qui connaissent Kabbalah hébraïque là, savent que le plus gros approche de Kabbalah hébraïque là, c'est Michael, dont nous avons dit qu'il est combondi. Donc, cet ancrage est placé au cœur de l'arbre séphirotique.
la plupart des autres politiques, on mettait quand même. Et quand on regarde aussi pas qu'à symboliser la création divine là, en haut évidemment, elle s'offre là, donc là, partie à mon pour ne pas connaître, qui est connaissable. Et dans le temps là, sur là, ce qu'il a, le soleil là, après le père là. Évidemment, c'est une représentation séphérotique hébraïque, pour la bonne raison que ces capitales n'ont pas fait en représentation est ouverte. C'est-à-dire que le peuple a une tendance à réserver ça pour les initiés. Donc, il n'y a pas de publication ouverte à ces genres de mystères-là. Je peux dire que ces hébreux-là, à deux Kabbalah-yo, ils ont vulgarisé, on peut penser à savoir en nous. Ça, je dis ça. Les sciences ancestrales. Les gens différents qui symbolisent les régions là. Éthiopie. Quand on va songer, Congo. Côté gauche là, c'est les régions sévérité. Côté droite là, c'est les régions à clémence, à l'offre. Et côté droit là, c'est les régions à équilibre. Donc, chez les chrétiens maintenant, pour s'il en toujours, on appelle à ce moment-là Saint-Michel. Donc, on le voit besoin de peur. Tout le monde pratiquement japonais. Michael, c'est le même même. Oui, absolument. Donc, Saint-Michel, Michael, c'est le même monde là. Et ils ont porté un attribut divin à Ra à 100%. Et évidemment, il y a un magique qui ne pas évidemment, ça c'est logique. Donc, ici, nous avons dans l'imagerie européenne là. Et il y en est en démon. On met là le démon. Alors, mais justement, c'est pour ça, je pense que Tala c'est important. Mais Tala, il n'est pas falsifié. C'est-à-dire que ni un courant qui est falsifié, donc tout le monde a imaginé ça, ou non, c'est Michel qui a crasé en aigle en fait. Ouais. Mais tous ces images de base là, pas d'éléments dans ça, c'est bon, on va préciser. C'est à part ça qu'il faut dire. C'est intéressant qu'on peut rechercher ça. On va entre le jour et la nuit. Voilà, absolument. Parce qu'à part ça qu'il faut introduit l'image raciste là, de Ondek, mais à la base c'était toujours on démon, le dragon. Les images de 1500. Excusez-moi, Petra qui fait ça là, sont initiés. C'est-à-dire que ce n'est pas la couleur, moi, pas possible, ce n'est pas le noir et le blanc. Nous, c'est de l'obscurité, on va voir à deux tableaux là, il y a donc point, et la lumière qui a développé, si nous ne pas regarder bien, la lumière, parce qu'il y a beaucoup ici au côté européen. Oui, c'est pour ça que je dis que Tala pas raciste. Voilà. Tala, il est basique. Les ténèbres qui a développé contre la lumière. Oui, absolument. C'est le symbolisme. Absolument. Donc là, nous sommes d'accord, et c'est pour la au point là. Et au point, à le même sens là toujours. De lumière là, quand tu es raciste de ténèbres là. Et quand on a dit de réfléchir à l'éveil, en fait, il y a aussi une imagine raciste qui vient après. Mais, et il dit clairement qu'on voit que c'est carrément, qu'on voit son noir, il y a un bonnet, il y a un gros lèvres, mais ça va venir à l'origine. Et ça peut-être on monte les péchés chez le côté, qui montre qui a produit ça. Mais à la base, c'est toujours une image à ça, ou mettons le dragon. Carrément. Okay. Donc, comme c'est dans tous les cas, le point de vue est évident, c'est la lumière qui reste les. Mais en métaphysique, ça va beaucoup plus loin, mais on va en reparler après. Il y a plusieurs aspects, mais passons, on va échanger après. Là, on a la foi aussi, on a beaucoup d'éléments. Parce que vous pensez que ce genre de sujet est tellement vaste que non seulement on ne peut pas aborder avec légèreté, mais en plus on est obligé et sectoriser quoi. Parce qu'en réalité, je veux dire qu'il n'y a jamais le gagnant entre le jour et la nuit. Parce qu'il y a le jour non, et la nuit. d'accord. Voilà. C'est ça que y a démontré ça aussi. À dans la lutte là, on est Timothée Lem, on est Timothée Lignère, à dans l'image, on est Timothée Lem, et tout est équilibré. Parce que les ténèbres, en version karmique, les ténèbres sont représentées par deux Néthéru. Le 7, sunset, de 6h à minuit, et de minuit à 6h du matin, Osiris. Et les deux autres, c'est Ra et Ru. Ra à 6h du matin, à midi. On a chimé à Boxoleur là,
jusqu'à 6 heures du soir. En lèche, il va boxer là, laisse la coucher, Voilà. il va circuler à ta droite là. Voilà ça. Alors, vraiment 7. C'est Voilà. bon. Tout ça, c'est allégorie. Après 7, c'est Osiris. C'est la nuit. Osiris, c'est la nuit pour le contempler à Orion. Orion, c'est Osiris. C'est la ceinture d'Osiris. Voilà. Et un truc encore, les Européens diabolisent Osiris parce qu'il faut le vampire qui ressuscite à minuit, alors que c'est Osiris en réalité. C'est pareil pour le Père Noël. Ça, c'est son dérision, effectivement. Voilà. Le Père Noël, on le fait à minuit, mais le Père Noël, c'est Osiris en même temps, en réalité. Osiris ou Noël Noël aussi. Et aussi, il représente aussi le pénis d'Osiris. Donc, toutes les libérations venues sur terre sont reparties après avoir accompli leurs œuvres magistrales. Donc, là, nous passons chez les mondes pour Rastafari, pour les Bouddhas, pour Confucius, Lao Tzu, et on l'eau. Et Yeshua, Il y a eu tellement, il y a eu Sérapis. voilà, c'est ça bien dit. Il y a une liste qui À l'origine, alors, tradition, il y a parlé de 142 esprits à la base, la création terrestre. combien? Tradition Yoruba a parlé de 142 esprits, de 7 reconnus révélés, tout le restant nous reconnus. Donc connus de certains mondes, par certains nécessaires. Mais nulle part dans ce chapitre-là, il va dire présence en 7 grands initiés que tout le monde a acheté nous. À part Djibouti. C'est tout en. Parce que les écritures, la première écriture, Ouais, c'est là. tu vois, à l'origine c'était Djiotira. Djioti, c'est lui qui a inventé l'écriture, les livres, et tout ça. C'est vrai, un belgiste. Voilà. Ça, je Mais crois pas. le Djiotira, quand les Grecs sont venus conquérir, ils ont appelé le livre Torah. Oui, toi, Et de c'est Torah, dans la ils sont passés à Torah. Et de Torah, quand les chrétiens ont pris le pouvoir, ils ont appelé le livre Helios Biblos, le livre du soleil. Les livres sur la Bible. Tout ça, c'est les mêmes noms. Absolument. Helios Biblos, aujourd'hui, Et Torah, c'est vous là. voilà, Torah, c'est Torah, de là. l'origine de Torah, c'est Torah, et l'origine de Torah, c'est Djiotira. Le livre de la lumière. Voilà, les livres de la lumière. Mais qui a inventé Mais les écritures? Qui a inventé les livres? le mot français, la Bible, par contre, serait capable d'utiliser les historiens au latin à Bible, qui veut effectivement dire les livres, et non pas le livre. Mais on la Bible à 66 livres dedans. Ça, c'est dans le canon. De Genèse Dans à... le canon le plus grand. Chaque religion du canon a un certain nombre de livres. Non, je parle de la Bible qu'on lit là, mais il y a beaucoup plus de livres en réalité. Alors, le rapprochement, ça va Là, donner on parle des apocryphes. oui, apocryphe intertestamentaire. Voilà, parce que... Ouais, ça dit... Ils ne sont pas acceptés. Pas accepté par les religions, Par les religions. mais accepté par les religions. Oui, la vie mystérieuse à Yeshua, par exemple, c'est des livres éthiopiens. Vie mystérieuse à Yeshua, c'est des livres éthiopiens, ça. Mais tu sais, Quand on vit à Yeshua de 0 à 30 ans. avant d'être chrétien, c'était copte en Éthiopie. Et les coptes étaient proches de Kémet, proches de l'Égypte ancienne. Ils adoraient à Seth, tu vois. Et c'est après que les Romains sont venus, ils ont changé la société, ils ont rendu patriarcal. Et ils ont... Le Saint-Esprit, c'est à Seth en réalité. Mais ils ont caché cet esprit. Je pense qu'on dit que c'est dans la ville auréole là, bon, tout ça effectivement. Ouais. L'auréole, c'est le symbole du soleil. Ce symbole-là, ça, il fait avec auréole là, auréole des saints. En fait, c'est le discours sur la base. Parce qu'il y a le soleil intérieur et le soleil extérieur. Le rat intérieur, en nous, qui est dans la glande pinéale, cette lumière féminine, et le rat extérieur, qui est le soleil qu'on voit là. Mais ceux qui en haut n'ont pas. Ceux qui C'est ça, les tout. Parce que comme c'est comme ça, nous-mêmes nous sommes relaxés. Voilà, nous sommes des soleils en réalité. Quand on dit Amen-Ra là-haut, là, mais on est des Amen-Ra aussi. Parce qu'on a les soleils en nous. On a le soleil en nous. C'est dans notre glande pinéale. Notre âme, notre soul, notre soleil. Alors, soleil. On fait de la lumière. Et soleil, soleil. Sol, aïe. Soleil. C'est le soleil. L'œil où? Absolument. Bon, je dis tout. Non, mais nous avons échangé de façon, depuis le début, la façon de ne pas parler. Non, c'est bien, c'est On nice. n'a pas d'habitude rigide, à pas professeur. On peut échanger entre nous, pas de problème. À toute une idée.
Alors, donc le point là, c'est que la Terre a environ 4 milliards d'années. On dit ça que 600 millions, 1 milliard, 2 milliards, ne pas chipoter. Disons qu'il y a au moins 500 millions d'années. Ok? Donc, à 500 millions d'années là, ça, cet esprit-là qui n'a pas jamais quitté l'humanité, c'est rare. Nous savons ça justement que combien nous enseigner justement. Et si nous parlons en termes de messagers divins, tous les grands lumières qui viennent en état là, ça, ils viennent à chaque fois pour un moment déterminé, un espace-temps. Il fait travailler à eux, il est parti. Ça veut dire que quand nous savons que l'amour divin n'a pas jamais quitté et toute planète là, cette émission divine là est toujours là. Et si nous apprenons le référent biblique, nous pouvons entendre ça carrément le Fils de Dieu, nous pouvons voir exactement pour approcher là ça dira. Alors moi, quand je l'ai son mot hébraïque, nous pouvons prendre comme mot génie, nous pouvons prendre tutélaire, nous pouvons prendre djinn, tout ça c'est des mots différents mais qui illustrent même réalité là-dedans, des êtres de lumière, des êtres supérieurs. Djinn veut dire génie en réalité. Ouais, c'est du génie en français. Et quand on nous parle de l'esprit, oui. Oui, mais pour là, ça a la confusion, parce que nous chaque dans l'esprit aussi. Nous chaque dans l'esprit aussi. Nous l'esprit à l'âme. Parce que nous sommes dans nous et tout corps nous à dans l'esprit. Voilà. Alors, ça c'est intéressant, parce que ça, la racine de race, plutôt le mot race, c'est la racine de tout ce qui est royal et tout ce qui est devant. Donc ça veut par exemple en hébreu resh, en arabe reis, en latin rex, en éthiopien race. Tous ces sons, rush, tout ça, ça veut toujours en général la royauté. Voilà, c'est très important ce que tu dis. La royauté représente le soleil. Le roi est toujours représenté comme le soleil. Et là, les attributs du soleil. Alors, c'est intéressant. Ce qui est intéressant maintenant au niveau, on va dire, ésotérique, c'est que si on prend le mot, quand on a dit que le Rasta, mais si on prend le mot Rasta là, Rasta, l'étoile de Ra. C'est mystique. Ça gravit du sens aussi. Ouais, mais après c'est aussi. Il va suivre en messager divin. Tout ça très mystique, mais bon. En termes qualité aussi. C'est quoi vous dites Rasta. L'étoile de Ra. L'étoile de Ra. Nous sommes sur la divinité. Et nous les étoiles. Je ne peux pas mettre de vue quand Aïssa c'est des pouvoirs de sécurité. Alors c'est 11 étoiles, c'est ça, cabaye. Mais c'est là qu'ATV vraiment système ça, vraiment. Parce qu'avec ce que ça savait pas, que nous bien d'accord avec ça, toutes ces traditions anciennes là, ont vraiment révélé nous que chaque étoile là sont êtres vivants à part entière. Voilà. C'est pas juste en luminaire ou bien en globe. De toute façon, tout est vivant. Voilà, mais vraiment, je ne vais pas parler d'être supérieur, d'être qui n'ont conscience, qui dit tous les corps dominants. D'ailleurs, parce que, comme tu dis, l'unique Dieu réside dans tout et même donne la vie dans tout. Même dans le grain de sable, il y a la vie. La pierre, il y a la vie. Elle dégage une énergie. C'est ça que les gens prennent des pierres pour mettre sur eux. Comme le tigre, tu vois. Les pierres dégagent des énergies. Là, on parle l'unique Dieu, et une fille qui est dans tout. Les étoiles, je ne veux même pas parler d'énergie à cette étoile-là. Tout atome. Voilà. Avant, quand on parle d'atome, on parle d'atome. Mais on a notre divinité. Atome. Nous pouvons recevoir l'énergie à soleil là, nous pouvons recevoir l'énergie à étoile là, Et la ligne. La ligne. On ne va pas rejoindre tous les deux. On ne va pas ajouter en nous pour nous évidemment. Alors, nous avons ceci là, il est préparé nous. Donc, quand on dit nous, pour les passer de chaque année, évidemment, il est célébré par famille en nous de manière régulière et rigoureuse. Donc chaque équinoxe après l'automne, chaque solstice ça a été hiver, t'es fêté, ton célébration. Mais particulièrement, t'as hiver là, évidemment, pour le respect de Absolument. Particulièrement là, il était plus fêté encore qu'il a resté.
ça, il va faire plus. Babylone, ça fait plus. Mais mettre Jésus en place à soleil là. Oui, alors, après ce soleil-là, alors ça passionnera, on parle rapidement de ça. Ça, c'est un peu Constantin qui fait ça en 320. Comme c'est pas télé, pour religion, c'est pas de rapport à rien. Concile de Nicée. Voilà, mais Constantin, il va tenir pour ce pape-là. Il dira qu'on nation unie, avec même croyance là, et puis fort. Donc, c'est pas ça que les bons chrétiens, là, il va dire les bons chrétiens encore, quand il fait, il faut mix up. Ils mettent Jésus à le soleil là. Je dirais un truc, excuse-moi. En réalité, les Européens te disent qu'ils ont massacré beaucoup de chrétiens. Ce n'était pas des chrétiens, c'était des Coptes. Et ils étaient matriés en cours. En fait, c'est quelqu'un qui a demandé les nouveaux chrétiens aussi. Ouais, ils étaient matriés en cours et c'était. Il reprend le christianisme là, et il fait le forme mix-up. Il fait le même face. Au temps de l'hiver, déjà les 12 apôtres, les 12 mois de l'année, Jésus le soleil. C'est ça qu'ils ont créé, nous sommes en 2023, le calendrier à partir, c'est Constantin qui a fait ça au Capricorne. Pour les 12 tribus d'Israël. Voilà, et c'est pareil, Jacob c'est le soleil et les 12 fils, c'est les 12 mois de l'année. C'est-à-dire c'est le calendrier hébraïque Jacob. Et Jacob est considéré, il dit que Jacob a lutté contre Dieu durant la nuit. Et quand le jour est arrivé, il a vaincu Dieu. Donc Jacob représente le soleil, le combat de la nuit et le soleil. Et il y a le plus encore, lui dans le nouveau nom à ce moment-là, Israël. Et Israël c'est Osiris. Les portes de dimension céleste s'ouvrent. Ça fait pour savoir que combien de tennis, que pas forcément répondre à tout le monde, mais ça se fait pour savoir très important. Et que chaque fois que le soleil est arrivé à ces points-là, ça, eh bien, tous ces portes célestes qui sont ouvertes. Donc, nous avons des portes célestes, nous avons des portes dimensionnelles. Donc, l'homme a descendu des plans supérieurs vers les plans inférieurs. C'est pour ça que dans tous ces lycées-là, alors tous ces pays-là, ça, Égypte, Nubie, Soudan, Éthiopie, etc., tu es arrangé pour que le peuple-là t'ait trouvé à don l'IS positif à ce moment-là. Ça. Pour tes pays, bien faire énergie là, ça qui descend en qualité. Donc, comme je disais, on ne dit pas que tous les cabines étaient entièrement pour ce phénomène. À part dire que tous les citoyens à l'époque, les forces étaient des vrais initiés, à part ça, nous ne pas dire. Mais par le biais des faits et des rituels, les initiés orientent la masse vers des particules lumineuses. Même si beaucoup ne comprenaient pas forcément le sens profond. Par exemple, je dis ça par exemple, par exemple, lever les matins, faire couchard, plier les terres, plier les gens, tout ça c'est des débuts énergétiques que nous avons fait souvent parce que les îles nous fait. Et c'est là nous rentrons dans le détail là que nous avons découvert que c'est énergétique. Alors. Donc, les représentations de l'esprit du soleil. Donc, dans les écoles initiatiques, il y a plusieurs façons de voir le soleil. Donc, par façon de voir le taureau c'est Névis. Donc, il symbolise la facilité, comme le taureau Apis en Égypte. Ou une lionne pour sa puissance. Donc, imaginez ça plus rare, mais nous pouvons effectivement aussi Horus, Horus, en les formes en lion. Même si, imaginez ça longtemps plus rare. Donc, à Héliopolis, par exemple, le taureau Névis, c'est un animal sacré. Nous avons Névis, en pied à Horus, à Héros, pardon, à Héliopolis. Alors, à part qu'on est non capital Héliopolis, si on vous savez, c'est pas ça. Alors, donc, nos ancêtres ont imaginé un île céleste. Donc, par chaque jour par là, assis dans sa barque. Donc, dans ce parcours allégorique, le soleil répond au nom de Képri, quand il se lève, donc qui freine en grec. Le scarabée Képri. Exactement, le scarabée qui roule le monde, qui commence à préparer le monde. Donc, ça, c'est le soleil qui a levé, c'est Noailles. Là, il y a Culminant et Séra, oui, évidemment. Et là, il a commencé à descendre, c'est Atou. Ou Amen. Ou Amen, absolument. Et pour les quasi, il a fait d'autres cycles encore. Et juste de début de la nuit là, à matin là, en bas de droite là, encore oublier qui donne le cabane à un moment là, ça. Si on vous dit ça, il faut préciser. Donc, ces noms révèlent aussi des nuances de nature énergétique. Par exemple, on aurait supposé demander à la divinité une fois que le soleil a commencé à descendre. Même si on fait bien de ne pas faire pour le bon important, parce que je fais ça après ce soleil à midi là. C'est toujours à l'énergie à levant là,
qu'elle était ramandée en bitain positif en projection. Au soleil, Absolument. Alors, surtout, quand j'ai parlé, c'est là si, tout le monde a changé de parler en approchant à uprising, ou parler et décider sur les côtés, et quand elle est celle-là, et pourquoi pas considérer qu'il y a une puissance. Et après, il a salué le soleil là. Voilà. C'est ça qui est uprising là d'ailleurs. Là, c'est encore on le direct, et bien, mouvement à Safari, mouvement Kamit, c'est qu'en l'eau, elle blesse, et en l'eau, frère Jamaïque de l'autre côté, toujours fait ça naturellement, saluer le soleil là. De toute façon, toutes les religions sont basées sur le soleil. Absolument. Donc le faucon est roux. Pour les Grecs, Horus, dont le nom signifie l'éloigné, représente donc idéalement le soleil à son apogée. Oui, au zénith. Au zénith, tout à fait. Donc dans l'histoire d'Osiris, leur fils Hérou devait la manifestation du pouvoir de race sur terre. Et parallèlement, donc du pouvoir de Pharaon sur son royaume. Donc comme vous savez, si nous regardons bien que Rastafari, malgré qu'il était un royaume qui était finalement moitié kamite, moitié sémite quelque part, Rastafari a toujours observé rigoureusement ces préceptes kamites-là. C'est-à-dire que tous les pharaons, Rastafari était symboliser dans chaque événement, on faisait ta royauté là. Par exemple, de tout connaître, c'était les cérémoniales et théoticales, de tout connaître Rastafari, dans Tojaï, Toj Blanc là, avec Alice là, où là il a représenté Pète là. Nous connaissons aussi les champs de bataille là, et bien, les gens généraux là. Nous connaissons en costard en tant que diplomate. Nous connaissons en lèche d'apparat, les chaos sauveurs et les chefs d'État étrangers. Nous nous rappelons que c'est exactement au Mité Kamit, on précède Kamit qu'un roi qui a assumé toute facette de la royauté là. Jusqu'au dernier, ça va s'arrêter. Absolument. Donc, il roule dans le mythe d'Azaré. Donc, dans le mythe d'Azaré, Asata Isis, en grec, Hérou, c'est le fils. Donc, cette configuration de la Sainte Trinité est ainsi composée d'un père, principe masculin, d'une mère, principe féminin, donnant toute naissance à un fils, la création. On peut parler de Trinité, père, mère, enfant. Père, mère. La l'objectivité dans ce moment-là. Parce que si nous comparons ça avec la Trinité biblique là, la différence qui apparaît là tout de suite en lumière, c'est qu'à notre Trinité biblique là, il n'y a pas ni pour esprit féminin. Il n'y a pas ni pour principe féminin. Mais nous pouvons expliquer ça pour le fait que ces mots-là, tu es mis en problème, c'est madame là quand même. Que nous ne pouvons pas développer après ça parce qu'on n'a pas but à échanger dans cette chose-là. Mais le problème, c'est que ces mots-là, tu es mis avec ces femmes-là, qui a expliqué pourquoi l'écrit biblique là qui a transpiré est dans ces madame-là d'hiver. Et donc, concernant ces Kamit là, pas tenir du tout vision déformée là, ça donne forme. Donc, tout naturellement, dans tous les jeunesses Kamit, forme-là n'est toujours, c'est-à-dire forme-là, principe féminin là, toujours mis en place, ou à principe masculin là, dans tous les cosmogénèses Kamit. Ça systématique. D'ailleurs, à la vision famille en nous, bon Dieu, dans ça, quand nous ne dit papa là, mais bon Dieu, pas au papa, ils sont papa et au maman. Voilà. Ils sont couple primordial. Voilà. Parce que Amen est absolument. Absolument. C'est pour ça qu'Amon-Ra, souvent représenté, et statue androgyne. Il dit les deux attributs. Il a des masculins là et attributs féminins là. Donc, Horus et Hérou, donc en terrassant 7, son nom. Excuse-moi de couper, mais parmi les Hétéroux, le Hétéroux le plus puissant, c'était Asata. Parce que c'est elle qui avait les 100 noms. C'est-à-dire que tous les autres Hétéroux, parce qu'eux, ils ont un problème avec la femme, mais nous, en Kémet ancien, j'aime pas dire Égypte ancienne. En Kémet ancien, c'est plusieurs royaumes. Le Hétéroux qui était le plus vénéré, c'était Asset Maria même. Parce qu'elle avait le 100e nom, le nom de la résurrection. Le 7e nom du Tout-Puissant amène à tout. Alors, autant, c'est vrai. Alors que, selon les régions, ça varie, effectivement. Voilà. Alors, je t'explique, tous les autres hétéros étaient à 99 noms du Tout-Puissant, et elle a obtenu le 7e nom par amour. Parce que Seth a tué son amour au Sari. Oui, ça arrive, mais oui. Voilà. Donc, elle voulait capter le 7e nom pour créer la résurrection, l'immaculée conception. Il recoule à ça. Voilà. C'est là l'histoire de Marie et Jésus. Ils ont repris toute l'histoire. Oui, et vous faites pour ça aussi sans. Voilà.
sans sexe humain. Voilà. Parce que quand c'est découpé, alors il y a plusieurs versions. Il y a la version qui a été découpée À 14 morceaux, oui. Il y a la version aussi qui a été découpée en 72 morceaux. Il y a plusieurs versions. Alors ça prend numérologique, c'est C'est numérologique. 72 40 non chiffre c'est beau là numéro. Voilà. Le rap sont des c'est de ça va venir. 72, 72 là c'est son chiffre qui a docteur dans Jayo, il va venir tout le temps. Parce que Osiré avait 72 followers, on va dire suivants, et 7 avait 72. Voilà. Alors il y a le positif et le négatif. Oui, non. Tu comprends? 7 non, oui, Osiré. C'est-à-dire les deux contraires. Oui, absolument. C'est bon, ça marche sur la terre. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi des sujets en allégorie. Non, c'est de l'allégorie. Donc c'est les deux. Ouais. En fait, c'est ça. Et c'est ça que Kadega dit aussi, c'est que tous ces textes-là, il y a un épisode niveau d'interprétation où il n'y a pas contredit l'autre là. Ouais. C'est ça qui manque à ces textes sacrés-là. Même textes le Bible là, pas qu'à chercher à faire la sang en fait. Excusez-moi, bonne soirée. Yes, I. Blessed. Mais Alors, donc le Bidazaré, pour dire il va présenter aussi en fait initiative. Parce que si nous ne pas oublier côté là, Hérou, Pharaon là, etc., Azaré, Papaye, Isis Mamaï, chaque initié a de vieilles initiés qui vivent et mystère là ça. Et donc, on ne peut pas vivre nos iris sur le même c'est vraiment un mystère initiatique en fait. c'est un grand initiatique et je vais vous dire, il y a un truc très important, c'est que pourquoi il parle d'Osiris et de Asset, c'est la constellation de la Vierge et la constellation d'Orion. Se met en connexion et en même temps il y a la ça c'est aspect cosmique là. Ça, il y a plusieurs aspects super, tous ces aspects là vrai. Voilà. Il est superposé. C'est cosmique. Il est superposé, il va y résister. Il est superposé. Il y a chaque vrai, comme les dimensions. Il y a chaque vrai. Il est superposé. Et chaque niveau d'interprétation, on rappelle des exemples concrets là. Les 7 sauts, rapport aux bibliques. Alors l'histoire biblique qui nous raconte ça, c'est une histoire cosmique qui se fait chaque année là, du 22 au 25. Voilà, mais pour illustrer le fait que les allégories sont à plusieurs niveaux, je prends ici l'exemple de l'ouverture des 7 sauts. Oui. Et c'est chaque fois. Absolument. On sait qu'alors, au niveau ésotérique, spirituel, c'est ces chakras principaux. Ok? Donc comme je dis, ça Rastafari là, oui, c'est des chakras dimensionnels. Donc Rastafari l'a réalisé, beaucoup d'initiés avant lui. Maintenant, quand je dis alors, je suis sûr que dans la plusieurs lectures, et que c'est pas cette plusieurs lectures qu'a laissé s'expliquer que le message était faillible, justement. Oui. Rastafari dit justement que quelqu'un soit mondial falsifié en texte ou pas, il est épisode de qui a été faillible. Et c'est ça l'intérêt des allégories. C'est que même si tu joues dedans, mais à part si tu modifies l'histoire de l'allégorie elle-même que tu n'as pas compris, ben, la clé reste là. C'est pour ça qu'il faut appeler la métaphysique. Oui, parce que c'est vrai mot à l'homme de base là. C'est Dieu même qui a révélé, on le secret en plus encore. Effectivement. Par exemple, les gens qui ont Amondir. Il y a des plus puissants Amondir en Égypte. Amonoa, vous comprenez que c'est Amon. Ces 4 éléments là, il y avait 11 mystérieux cinquième élément. Tu sais, et le tout ensemble, nous divins. Amon, Amen, Amin, Amoun, c'est la même chose. Le cartouche qu'ils ont trouvé. Oui, mais Amon n'est pas Monra. Amon n'est pas Monra, c'est important. Amon Ra son nom divin. Amon, tout ça, c'est énergie concentrée. Oui, je voulais te dire, ils ont trouvé le cartouche, ils ont trouvé la lettre, ils ont trouvé le cartouche et la translation, traduction, c'était A-M-N. Il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelle. voyelle. Il ne peut pas y avoir le A. C'est ça que beaucoup disent il mènera, on va pas en créole. Les femmes viennent arriver ici dans Amoué, amènerait, Amoué. Tu comprends non? Il y a prononciation selon les translittérations diverses. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de voyelle. Tu peux dire Amon, tu peux dire Amen, tu peux dire Amen. C'est quand ces mots-là, il y avait Jéhovah, Jéhovah. Les chrétiens ils disent Amen, mais le cachent. Yovo, Yeveux, tout ça dans la peut être vrai. Ça peut être Yeveux, ça peut être Yahvé, ça peut être Yovo, ça peut être Yeveux, ça peut être Jéhovah, ça peut être Jéhovah. Tout ça peut être vrai, parce qu'ils sont là ça, à déplacer là. Le problème quand ils nous parlent de Jéhovah ou Yahweh dans l'Ancien Testament, quand tu le dis, on le trouve quand même un Dieu jaloux qui met la guerre.
c'est quand même Mhm. c'est quand même un Dieu. Oui, ne pas ouvrir ici, parce qu'on parle, parce que ça sonne des sons encore. Mhm. Ne pas ouvrir ici. Yes, sir.